regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Axel Landy, l'horizon, c'est comme une renaissance après ce confinement et une programmation riche. J'ai l'impression que vous aviez envie de rattraper le temps perdu. Oui, ça c'est sûr que cette période n'était pas simple pour tout le monde, à la fois les artistes et les structures, et toujours pas terminée. Donc nous on a continué effectivement d'avancer sur l'organisation avec l'envie de retrouver vite le public et les artistes. Et du coup voilà, on a essayé de caler pas mal de choses la saison prochaine, évidemment en prenant en compte les conditions sanitaires et les prescriptions. Mais notamment plus d'événements aussi en extérieur, à la fois sur le territoire de l'agglo et voire jusqu'à Maran, la Laigne, etc. Mais aussi sur le territoire devant l'horizon, à la Palisse et sur le parvis de devant la salle. Ouais, je le disais, une programmation assez riche quand même sur l'ensemble de l'année qui va arriver, enfin sur les 2 années, 2020 et 2021. 2-3 dates à pas louper, si on peut dire. Alors c'est difficile à chaque fois de choisir, il y a entre 25 et 30 spectacles, donc c'est compliqué, mais l'ouverture de saison, ça va être quelque chose d'assez important. On travaille avec Rockmania là-dessus, avec Benoît du Tribalélec aussi sur cet événement-là. Et du coup on fera un bal rock avec 3 groupes, un apéro géant devant l'horizon, un immense parquet de danse sur toutes les esplanades là devant, et puis des vieux jeux, des vieux stands, en ouvrant le lieu. Donc ça, voilà, c'est une date qui ouvre la saison, donc c'est une date assez importante pour nous. Après, on a la venue de Didier Manuel qui va faire une nuit de la performance, qui va coordonner Otomo, qui est installé à Nancy, qui va coordonner cet événement avec entre 5 et 10 performeurs internationaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être assez attendu. On a plein de compagnies, donc c'est difficile, je vous dis, d'en choisir une ou deux. Mais je sais pas, je pourrais citer l'envers du décor, qui est mis en scène par Karel Prugnot sur un texte d'Eugène Durif qui est dans notre collectif d'artistes, et il y aura la présence de Nicolaos qui est à la fois un circassien jongleur assez incroyable, et Denis Lavant, le comédien, qui viennent pendant une dizaine de jours ici. Donc parmi plein de choses, il y a ça et puis le festival évidemment fin juillet de l'année prochaine. Oui, c'est ça, le festival qui donc est reporté, on le sait tous maintenant, qui est reporté à l'année prochaine. Même programmation ou il y a déjà eu une petite évolution? Alors les samedis dimanches, on a réussi, c'était le challenge pendant le confinement pour nous, d'arriver à caler la même prog sur les samedis dimanches de l'année d'après. Donc ça, avec toutes les productions, tous les artistes, c'est ok. D'arriver aussi à caler les reports des subventions, enfin là c'était pas simple. Et puis surtout digérer aussi le fait de reporter. Et puis ensuite, l'objectif était au maximum en fait que les gens puissent garder leur place et ne demandent pas de remboursement. Donc c'était aussi une volonté de notre part de garder les artistes par rapport au choix de prog. Ça a été rempli. Est-ce que les gens suivent en fait? Ouais, on a moins d'1% qui ont demandé le remboursement. Donc les gens ont vraiment suivi, ce qui nous permet de passer la vague concernant le festival cette année, parce qu'on avait forcément réalisé déjà des frais, notamment sur la communication. Toutes les affiches, les réalisations, les commandes de verres, de marchandises, etc. Donc on avait sorti à peu près 20 à 25 000 euros. Ce qui fait que voilà, c'était s'il n'y avait pas eu le maintien des subventions et le maintien des billets, on aurait été un petit peu dans la galère vis-à-vis de ça. Et ensuite on va développer un vrai vendredi. Cette année, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un vendredi, donc la veille des 2 journées de festival à la Laigne, qui était à la briqueterie, en entrée gratuite, avec les Tréteaux de France et puis pas mal de spectacles. Et l'année prochaine, on va passer sur 3 journées à la Laigne, avec 3 grosses journées un peu à l'identique, en démarrant du coup le vendredi après-midi. Et les Tréteaux de France viendront la semaine d'avant. Donc ça sera un petit peu séparé entre le stage des Tréteaux et la briqueterie et le festival de la Laigne. Est-ce que les partenaires suivent? Parce qu'on sait qu'un festival comme celui-là, il y a forcément beaucoup de partenaires. Est-ce qu'ils sont encore là et est-ce qu'ils seront là aussi l'année prochaine? Est-ce qu'il vous en faut plus? Alors, on arrive à un rythme de croisière qui est intéressant pour nous. L'idée, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est pas de faire un gros événement. Moi, je défends pas ces choses-là, mais plutôt de bloquer 5-6 000 personnes, d'être dans de l'humain, que les gens se rencontrent, que les artistes, qu'il y ait du lien entre tout le monde. Et ça, après, on le perd sur des grosses jauges. Donc en termes de finances et de partenaires, aujourd'hui on a pas mal de partenaires privés qui nous ont rejoints, et même eux ont joué vraiment le jeu cette année, où peut-être les 3/4 ont maintenu leur mécénat sur l'édition reportée, et donneront du coup aussi pour une partie d'entre eux l'année prochaine. Donc ça a permis pareil de passer la vague et de nous aider. Et en termes de partenariat, on arrive même à avoir la chance aujourd'hui de choisir certains partenaires,
sur notamment l'éthique et puis leurs produits, quoi. Faut que ça soit en adéquation en fait avec ce qu'on défend. Donc on va rembobiner, on va revenir à juillet de cette année parce que c'est normal, on ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose l'été quand on a l'habitude de le faire. Et là vous gratifiez la laine d'un petit rendez-vous qui a l'air d'être relativement sympathique. Oui, on travaille avec Madneum là-dessus. En fait, Madneum va organiser plusieurs ciné-drive sur la CDC Nice Atlantique. Donc l'idée c'est pas d'avoir un ciné-drive où tout le monde vienne avec son SUV regarder un film, vraiment pas. C'est plutôt d'avoir toute une déco avec un film sur une thématique différente à chaque fois. Donc nous ça serait plutôt autour d'un film réalisateur Pays de l'Est, ambiance Digan, avec un concert pendant le film, peut-être avant et après entre les voitures, où les musiciens joueraient. Pareil, musique plutôt rock Digan on va dire. Et puis un bar, un service à chaque voiture, avec l'idée aussi qu'il y ait des voitures un peu dans une déco, vous voyez bien Madneum, donc une déco un peu vieille voiture, des glingues, métal, un bar un peu looké, genre Mad Max quoi. Donc toute une décoration un peu dans l'esprit du festival. Mais pour le samedi juillet, pas pour remplacer, mais pour faire autre chose et continuer effectivement d'avoir un lien avec le territoire et de faire quelque chose, que les gens soient pas pendant toute une année bloqués chez eux, mais au contraire que le territoire vive et de faire venir des artistes à ce moment-là. Donc ça c'est quelle date ? 25 juillet. Le 25 juillet. Donc pour donner de petits indices, donc on dit Roch Zigan, réalisateur de Pays de l'Est, qui a eu son heure de gloire dans les années 90 si je ne me trompe pas. C'est ça ? Qui a aussi un groupe de musique d'ailleurs. Oui aussi, c'est exact. Donc voilà, ça sera normalement un film. Aux téléspectateurs de trouver qui sera ce réalisateur. Ok, en termes de billetterie pour la programmation par contre de l'année de l'horizon, ça c'est toujours au même endroit, en ligne principalement. Voilà, sur l-horizon.fr on va sortir, donc on a sorti notre prog là mais officiellement, mais la plaquette et le programme, enfin le catalogue de saison on va dire, sort dans un mois, un petit peu plus d'un mois, et la billetterie sera dès fin juillet pour toute la saison à l'horizon active, y compris du coup pour le festival déjà parce que comme il y a 2 jours sur 3 où c'est la même prog, on relance la billetterie. Et le site du festival, l'horizonfetlemur.fr. Voilà, c'est ça. Si on veut plus d'infos, on va sur internet et on va sur le site. Voilà. Et après il y a une billetterie sur place aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la jauge de l'horizon à l'intérieur elle est de 120 places assises et 300 debout en fonction de ce qu'on fait. Donc en fait c'est à chaque fois guichet fermé sur des réservations internet. En revanche pour les événements extérieurs, aujourd'hui c'est difficile de donner une jauge parce que l'ouverture de saison le 3 octobre, ça sera entre 500 et 1000 personnes, mais on ne sait pas par rapport à l'épidémie ce qu'on pourra faire et sur quelle jauge on pourra travailler. Et là il y aura une billetterie pour le coup sur place qui sera aussi accessible, et y compris chez Rockmania à la boutique en centre-ville. Très bien, à ce moment-là on se donne rendez-vous au mois de juillet pour le Ciné Drive à la Laigne. Et puis je vous souhaite un bon été, à bientôt. Merci, à bientôt, bonne journée.